Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hypnose, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi qui vas regarder cette vidéo, tu vas passer un agréable moment en ma compagnie. En tout cas moi pour ma part ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo on va dire un peu info. Donc je vais vous parler vaguement on va dire de Black Ops 2, donc des infos que j'ai réussi un petit peu à en tirer. Donc il y aura, par rapport au prestige, donc il y aura 15 prestiges, donc les niveaux iront de 1 à 50. Par contre, jusque là tout va bien, mais tous les deux prestiges, 5 niveaux seront ajoutés, donc le prestige 15 aura 90 niveaux. Ensuite, par rapport au sniper, vu que je suis sniper, ben, il y aura pas mal de changements. Il n'y aura pas d'aide à la visée, donc ce qui va un peu compliquer le gameplay des gens. Donc on peut voir derrière, en arrière-plan, donc un gameplay que j'ai fait au sniper. Donc on reviendra tout de suite après. Donc il n'y aura pas de balancier, donc le viseur ne bougera pas lors du scope. Donc ça peut être mieux pour leur scope. Mais il y aura, pour les campeurs ça va être un peu chiant parce que voilà, les campeurs ils vont utiliser leur scope, ils vont tout le temps faire comme ça va pas bouger. Donc voilà. Ensuite donc il y aura le retour de Call of Duty Elite, donc qui sera incorporé à Black Ops 2. Donc le rapport de combat est modifié et renommé en Elite Stats. Il y aura un mode de jeu pour les matchs de clans, donc facilitant le leveling des clans. Et les tournois de clans seront implémentés, donc en gros il y aura des tournois de clans. Ce qui disparaît, donc ce qui m'a quand même assez déçu, donc il n'y aura pas de Moab ou de bombes nucléaires. Ensuite, pas de dernière bataille, ça j'étais vraiment content. Il n'y aura pas de série de morts, donc comme le martyr, morphine, dopage, ainsi de suite. Et pas d'accessoires lance-flamme, de toutes les manières pour moi je l'utilisais jamais. Ensuite l'apparence des joueurs, donc il ne sera pas donné que par les atouts, donc que vous connaissez le fantôme, ça vous donnait les feuilles. Là ce sera donné par un ensemble entre les atouts et le système de série d'élimination choisi. Donc ça peut être à peu près pas mal parce que sur la carte on verra pas mal de différentes apparences. Ensuite donc le mode hardcore, il n'y aura pas de lance-grenade disponible, donc ça c'est vraiment énorme. Et pas de et les lance-roquettes seulement permis seront ceux qui verrouillent les véhicules. Le temps de respawn est diminué, donc dans la plupart des modes de jeu, pardon. Une balle dans le pied ne tuera plus, donc il faudra tirer une balle dans le torse ou dans la tête pour tuer. Et le joueur saignera s'il est sévèrement touché, ce qui permettra donc de le suivre à la trace. Ensuite, donc le combat training, donc ce qui revient à peu près au mode d'entraînement sur Black Ops avec les bots, fera son grand retour, mais avec pas mal d'améliorations. Donc la difficulté n'est plus basée sur le temps que le bot met à vous tirer dessus, donc il n'y aura plus de bot qui se retourne et que vous met une balle dans la tête quand vous mettez en vétéran. Il n'y aura plus de ça, ce sera quand même un peu plus logique, on va dire. Les bots auront une IA avancée, donc ça je n'ai pas compris c'était quoi, mais par contre les bots auront une attitude similaire à ceux du mode survie de MW3. Donc ça peut être vraiment, on va dire, un petit atout quand même pas mal, ça donnera un petit peu de piment au gameplay. Ça va être... moi je trouve que ça va être pas mal sur Black Ops 2. Ensuite donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai entendu par rapport au au mode de jeu pardon. Donc il y aura le grand retour donc de la zone de largage. Donc pour tous ceux qui jouent au snipe pour les feeds, vous allez être gâtés parce qu'il va faire son grand retour. Et il y aura aussi un nouveau mode de jeu, donc le mode escort. C'est un jeu sans respawn où il faudra escorter un joueur donc dans une zone de largage, ou dans une zone pardon, dans la map. Il y aura 2 à 3 zones pardon, disponibles sur chaque map. Et ensuite le mode infecté disparaît et on ne sait pas si le défense en équipe sera là. Donc ça ce sera à voir par la suite. Donc il y aura des séries d'élimination qui vont se faire par atout. Donc il y aura une bombe qui posée, ça donnera 2 points. Une capture des drapeaux neutres apportera 1 point. La capture d'un drapeau d'un adversaire donnera 2 points. Et une assistance de capture 1 point. Et après à la suite, donc pour les atouts spécialistes, donc ce sera 2 points vous donne un atout, 4 points 3 atouts, 6 points 6 atouts et 8 points 10 atouts. Donc le spécialiste ne permettra donc plus d'avoir tous les atouts du jeu. Si vous n'avez pas les atouts en pro, vous les débloquerez mais pas en pro. Donc il y aura la disparition donc du R6D et il y aura l'apparition donc de la nouvelle série d'élimination Vision Nocturne. Donc je pense que tout le monde a entendu, qui vous permettra de voir les adversaires à travers les murs. Mais vous pourrez le mettre sur pratiquement toutes les armes principales sauf les fusils à pompe. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Black Ops, à part peut-être un petit peu le design des maps qui seront de la taille de Black Ops et non de Modern Warfare 3. Et donc en gros ils seront un peu plus petits que ceux d'MW3 vu que ceux de Black Ops sont plus petits. Ensuite donc on va se pencher un petit peu sur le gameplay.
Donc là on peut voir que j'avais la vue sur un bonhomme, sur une personne AFK. Donc j'ai accéléré quand même la scène. Donc moi je jouais MSR, donc avec chargeur grande capacité impact, 44 Magno, non là je jouais avec USP ou 5-7 Akimbo, avec la Semtech, l'insertion, non C4 insertion tactique, tour de passe-passe bonne gâchette et tireur d'élite en pro, et avec spécialiste donc pillard condition extrême et silence de mort. On peut voir aussi d'ailleurs que j'ai eu donc tous mes atouts spécialistes durant cette partie, et je me suis fait tuer, donc assez bêtement. Mais bon, j'étais quand même assez content d'avoir les atouts spécialistes sur donc bootleg en R&D en jouant au sniper, et franchement où je campais pas énormément. Bon, les débuts oui, mais après je me déplaçais tout le temps. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, à part que je vais quand même essayer d'envoyer ce gameplay à code QG et à code CF, parce que je pense que pas mal de personnes attendent donc des informations sur Black Ops 2, comme moi hein, d'ailleurs. Donc j'ai donné je pense à peu près les plus importants, là en passant un beau petit flash cop, et là un flash cop wallbang qui fait un gros hit marker. J'étais quand même assez dégoûté, mais bon c'est un petit peu le jeu quoi hein. Donc on va se quitter quand même sur ce gameplay. Donc je jouais en compagnie donc de Abo Sponsor for You Sniper, donc un petit coucou à toi au passage. Donc on va se quitter d'ailleurs donc sur ce gameplay donc qui touche à sa fin, où j'ai fait quand même un score de 10-2, donc un score quand même de avec 5 de ratio au sniper. Franchement je trouve que c'est quand même pas mal et que c'est pas un très mauvais gameplay. Donc sur ce, j'espère que ces infos donc vous auront quand même un peu éclairé sur le futur jeu que tout le monde attend, donc Black Ops 2. N'oubliez pas de l'aimer, de commenter, de partager. Et ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. À part que j'espère donc que Code QG, Code CF me feront l'honneur de faire passer cette vidéo sur cette chaîne, sur leur chaîne communautaire. Sur ce, c'était Hypnose, je vais vous laisser, à la prochaine, bye tout le monde.